Alors on va répondre à quelques commentaires qu'on a eu sur la vidéo du crash. T'as une voiture avec un moteur d'avion. Oui. Le premier record, c'était quand on se faisait traîner sur le ventre, t'imagines? Tu te faisais traîner sur le ventre? On se faisait traîner sur le ventre, derrière ou à côté d'une voiture en fonction de ce qu'on faisait. D'accord. Premier record, je l'ai fait, j'avais 17 ans, au circuit Paul Ricard. Et t'as un Guinness record? Oui, on en a plusieurs même. Je crois qu'on a 6 records du monde. T'as le record de vitesse sur le ventre, t'as le record de distance Oui, sur le ventre. on avait fait Marseille, on est parti de Marseille Ouais. et on est allé jusqu'à Lyon, 365 km Mon Dieu. sur le ventre en 3 jours. C'est pas On vrai. faisait des haltes, 120 km par jour à peu près. Ta première cascade, c'était à quel âge? Moi, ma première cascade, à 10 ans, j'ai fait un tonneau avec mon père, ici. Un an avant, on avait fait un saut, aussi, en 205. Oui, on avait sauté, oui. Donc, La ouais. petite info, tu te rappelles pas? T'as commencé à conduire, on t'a mis sur une automatique. Oui. Parce qu'il atteignait pas les pédales. Non, Et- c'était pour passer les vitesses, c'était Mais plus oui, simple. mais bon, voilà. Et du coup, le voisin, un jour, a dit à Pascal, non, mais de toute manière, Kevin, il conduit pas, parce qu'il passe pas les vitesses. Et il est revenu, il a dit, je veux une voiture avec des vraies vitesses, parce que mes copains, ils disent que c'est pas vrai. Donc, on a pris une voiture avec des vraies vitesses. Moi, je lui disais de toute façon, ne dis pas à tes potes qu'on a une voiture avec un moteur d'avion, de toute façon, personne ne te croira. Un moteur d'avion. Ah ouais, T'as une voiture avec un moteur d'avion? Oui. Mais c'est moi qui te crois pas. Bah, on va te montrer. Tu vas voir. C'est une voiture, ça? Ah, ça c'est rien, c'est une petite Twingo. Hop là, vas-y, tire. Allez, sérieux. Sympa, non? Peut-être qu'on a vu un peu gros. C'est un réacteur d'avion de chasse. Les anciens avions de la patrouille de France. Donc à la base, ça développait 1500 chevaux. Ouais. On trouvait que c'était assez poussif, donc on a greffé une post-combustion et du coup, on est à 2200 chevaux. Bon, ouais, ça consomme un peu, 348 litres heure, et nous, on est à peu près à 72 litres pour 4 minutes 30 à peu près. À l'arrière, on a un parachute, ça peut servir. C'est un avion, mais en même temps, c'est une voiture. C'est-à-dire qu'un pilote d'avion ne peut pas la conduire, un pilote auto ne peut pas la conduire. Il y a 2 personnes dans le monde qui peuvent la conduire, c'est Pascal et pas moi, son ami qui l'a fabriqué. Ah, lui. Même moi, j'ai jamais touché à... C'est vrai? C'est un truc de malade. Démarrer cet engin tout seul, c'est impossible pour moi. Non, ouais. C'est griller des merguez. Ouais, oui. Mais C'est vrai qu'on a fait griller des merguez une fois. C'est un très bon souvenir. faut quand même se dire que tu conduis à côté de ton moteur, tu peux poser le coude sur le moteur, quoi. Moi, cette voiture, c'est la voiture qui me fait le plus flipper. Bah, quand tu t'en sers, tu sais pas si le soir tu vas dormir chez toi. En gros, c'est ça. Si on montrait à Pog comment elle fonctionne, tu veux l'essayer? Ah bah oui. Hein? Allez, on essaye, on va la brancher. Allez, Faut c'est pas parti. brûler tout. Pour démarrer cet engin, il faut quand même 3 batteries en série. Ah oui, d'accord. Plus elle qui a déjà 2 batteries aussi intégrées à l'intérieur. 2 grosses Optima du même D'accord. calibre. Donc faut du watt pour lancer ça. Je vais pas me mettre derrière, hein. Non, mais tu vois, on va juste faire tourner le moteur D'accord. sans injecter. Parce que Oui. Sinon, on met le feu au garage, on gazonne, ça sera pas. Alors voilà, donc là, tu as la partie réservoir. Et là, tu as l'admission d'air en fait. Tu vois, si tu veux, tu vois le réacteur au fond, il est au fond. Voilà, tu vois, le réacteur, il est là-bas. C'est toi qui as installé la grille. Non, mon père m'a pris par la pied, il m'a enfoncé dans la tuyère comme ça, et il fallait que je tienne les écrous de la grille qui est de l'autre côté. Voilà, on l'a rentré dedans. Juste là. Et il a fallu que je tienne les contre-écrous pour pouvoir visser toute cette grille. Là tu dis au pilote, c'est bon. Et lui peut lancer ses démarreurs. Et regarde, Vas-y, là, Pascal. on est comme dans un avion, accélérateur. Donc on est parti. Pupitre de démarrage et c'est parti, on y va. Ça se passe là. Oh, ça sent pas bon. Ça fait sèche-cheveux. Ça fait le bruit d'un avion. Vous aussi, vous avez envie d'une Twingo Jet chez vous? Eh bien, demandez à Pascal. Et je crois que tu es parti sur une voiture fusée maintenant. Une voiture fusée, ouais. Après la voiture avion. Ouais, tu verras, on t'en reparlera, ça va se faire. Avec un moteur de fusée dedans. Un moteur de fusée miniaturisé. Un petit 15 000 chevaux. Quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Reviens justement, on va te montrer un truc qui va te plaire. Ça va te rappeler des souvenirs, tu vas voir. La mini Pog.
Bah ça nous permet de faire des tonneaux en toute sécurité. C'est pour montrer l'efficacité du port de la ceinture de sécurité. Tu vas dans les collèges, lycées, et les gens montent dans la voiture et tournent. Et on les fait tourner, voilà. Donc la ceinture est obligatoire là? Ah bah écoute, il vaut mieux, hein. Ok. La ceinture. Ok. Toi, tu tiens le volant. Tranquille, les deux mains, ouais, voilà, comme ça, tranquille. Regarde, moi j'ai Donc rien. tout va bien, je suis dans mon jardin là. Voilà, tu es dans le jardin, tu es en train de Deuxième tour, drifter, de t'amuser. Ils sont en train de rigoler. Tu les préviens pas, moi je les préviendrai pas, vas-y. Et là, Et puis là, ah, non, mais voilà, ça part en tonneau. Voilà, regarde, et tu vois, c'est la ceinture qui nous tient, voilà. Voilà, et là, ça remonte. Et hop, regarde. Et tu vois, c'est vraiment efficace. Hein. Bon, faites pas ça dans votre jardin. Non, faut pas faire ça. Ne pas reprendre à la maison. Voilà. Bon ouais, ah c'est marrant. C'est efficace la ceinture, t'as vu? C'est le simulateur, quoi, voilà. Ouais. Mais ça te montre déjà que ça tient, quoi. je comprends pourquoi on fait souvent des tonneaux avec mon frère. Parce qu'en fait, on adore. Non, mais j'ai encore des choses à te montrer, tiens. Donc ça c'était toute la partie sécurité routière, D'accord. première activité. Là on se lance dans un nouveau domaine. On s'est fabriqué une caméra car Que vous pouvez piloter. donc ça va en 360, hein, tu peux faire tout le tour de la voiture, ça monte à environ un peu plus de 3 mètres. Ouais, pratiquement, et Voilà. puis ça descend au ras du sol, ça tourne, C'est et vrai. puis on a l'équipe à l'intérieur, tu as le pointeur, le caméraman. Je m'y connais bien, j'en ai une de Oui, caméra oui. car qui est plus modeste, hein, je sais pas. Mais c'est vraiment c'est le top. Je vois que vous avez des BMW, vous avez une Porsche et vous avez une 205. Ah oui, c'est pas n'importe laquelle celle-ci, avec celle-ci. Avec Kevin, on l'a fabriquée en 4 mois, et l'objectif c'était de partir dans le désert. Ouais. Donc on a fait le 205 Africa Red, et c'est que des 205, tu vois, qui partent dans le désert. Ok. Donc il a fallu la préparer pour qu'on se retrouve dans des bonnes situations, pour pas avoir trop de problèmes dans le sable, dans les cailloux. Et c'était un grand moment, donc Ouais, qu'est-ce que bah, t'en penses? on a changé le moteur. Parce que bon, c'était un carbu, on D'accord. préférait l'injection. Dans le désert, on s'est dit que c'était un peu mieux, ça consomme beaucoup moins, c'est Ouais. beaucoup plus pratique. Nous, on faisait les pleins tous les 3-4 jours. Les autres participants faisaient les pleins tous les soirs. Ouais. Des amortisseurs réglables à l'arrière. Kevin les démontait dans le désert, il les réglait pour qu'on soit vraiment optimum, pour pouvoir passer des dunes, etc. Donc c'était vraiment top. On a un système de gonflage et dégonflage des roues qui nous permet roulant aussi. Ouais, donc tout en roulant, on peut mettre 300 grammes, tu te rappelles? Et dès que je disais à Kevin, vas-y, on attaque les cailloux, hop, et hop, il regonflait, et on s'arrêtait jamais. Et sur le sable, genre tu changes, enfin ça dépend. Exactement. On Bah, pouvait- avec ça, tu gagnes facilement une demi-heure dans la journée. Et oui. Parce que nous, on partait dernier des épreuves, on traînait un peu le matin, tranquille. Et en général, on arrivait, on était dans les premiers. Parce qu'on doublait tous les mecs sur la route comme ça, en train de dégonfler leur Et nous, on faisait ça pendant qu'on roulait, donc il y avait pas de soucis, on s'arrêtait pas, on traçait d'un coup et ça y allait. Ouais, c'était géant. On n'avait pas le temps. Et c'est quoi là? Alors celle-là, c'est, regarde, Ça, c'est son bébé à lui. c'est notre GT3 RS. Donc 415 chevaux. Ah, c'est un jouet. Mais ça, tu connais, hein. Oui, celle-là, c'est la première voiture que mon père m'a offert à 12 ans. 12 ans, d'accord. C'est vrai carbone, pare-choc carbone, tableau de bord carbone. Ça, c'est l'air de la guerre. Voilà. Ça, voilà, c'est beau, quoi. C'est vraiment une full carbone. Ouais, ça fait beaucoup de carbone. Tu prends le rétroviseur d'M3 d'origine, il pèse le poids de la porte en carbone. Donc c'est un truc de dingue en termes de Non poids. mais BMW devrait passer par vous pour alléger leur voiture, quoi. Parce que 300 kilos, c'est dingue. C'est énorme. Ouais, celle-ci, tu vois, elle est restée un peu plus Mais d'origine. voilà, celle-là, on s'est pas envoyé dans un délire de carbone. Avec cette voiture-là, donc on s'amusait à faire des toupies. Kevin est dans la M3, moi Ouais. je suis dans la Z4. Ouais. On se met en toupie tous les deux, on est à quoi, une trentaine de mètres en Ouais. gros. On sort chacun de la voiture et l'objectif c'est d'échanger les voitures. On se tape dans la main, on court et puis on va vite prendre la voiture de l'autre et on se barre. Et reste là, on va t'ouvrir et on va te montrer la bête. C'est la Rolls-Royce qu'on va cracher. On Exactement. va l'envoyer dans un multiplat, le multipog. Ouais, on va le percuter. Alors regarde, on a un V8 5 litres 7, 200 chevaux. Un truc d'origine, mais bon. Ok. Tu l'as préparé, ça t'a pris combien de temps pour Ah, ça la a pris préparer? 2 mois et demi pour la préparer. D'accord, tout ça pour la détruire en un quart de seconde. À peu près, regarde, l'intérieur complet avec arceau. Donc là, c'est ta place, là, c'est la D'accord. mienne. On a un arceau à l'intérieur. Ok. Je te propose qu'on aille voir la partie sécurité aussi à l'arrière qui est importante. Donc tout ce qui est réservoir, on a supprimé, on a mis juste une petite nourrice. C'est l'essence qui est là, Voilà. c'est ça? Batterie Un minimum aussi, pour éviter que ça s'enflamme. Voilà. Et la puis, batterie. tout est Ok. préparé. Bon, allez, on va la démolir. Allez, on y va. C'est parti, go. Non, t'es prêt, Pog, on y va? On y va, c'est parti, vas-y.
Ça va? Oh, ça va. Oh putain de Dieu. Merde! Je suis content, t'as pris ton kiff? Ah putain, merci. Et ben voilà, donc on vient de péter une roche de 50 ans sur le circuit Paul Ricard qui a 50 ans et la sécurité routière a 50 ans aussi. Ouais, voilà. Et ben voilà. Bonne fête à sécurité routière. Bonne 50 ans la sécurité routière. Et voilà. Un applaudissement pour les pilotes. Bravo les gars. Non mais la vie est belle. Bon Pog, à tous ceux qui pensent que cette voiture était une voiture de collection, eh ben c'était plutôt un bloc de fer. Plutôt un bloc de rouille. Et on va vous le prouver de suite. Pour réaliser notre cascade en Rolls, forcément, il a fallu trouver une Rolls. La seule qu'on a trouvée, c'était celle-là. Donc elle partait à la destruction, puisqu'elle était dans un état lamentable. Elle est restée dans un champ à l'arrêt pendant plus de 10 ans. Donc autant vous dire que pour la remettre en marche, ça a été un grand moment. Côté motorisation, une voiture qui est restée aussi longtemps à l'arrêt, c'est assez compliqué, surtout une Rolls. Il a fallu refaire toute la partie carburation, complètement pourri. Il a fallu refaire toute la partie allumage, donc on a changé faisceau, bougie, condensateur, bobine, enfin, etc. Et là, on a réussi un petit peu à la faire tourner. Côté boîte, ça allait. Par contre, au niveau freinage, là par contre, ça allait pas du tout. Tout était pourri, donc on a refait la partie freinage à l'avant, parce que c'était important quand même. Hein. Certains nous ont dit, mais pas besoin de s'arrêter, puisque tu tapais le multiplat. Sauf que quand tu la descends du camion et que tu as besoin de faire des essais, il faut forcément s'arrêter. On a ensuite fait un circuit séparé, avec un frein à main de multiplat en secours au cas où. Côté mécanique, on a eu un gros problème à l'arrière gauche. Pourquoi? Parce que quand ils l'ont sorti d'une grange pour l'emmener dans ce terrain pendant 10 ans, ils l'ont tiré par le train arrière et malheureusement, ils l'ont arraché puisque la tôle est toute rouillée. Donc il a fallu ressouder, redresser. Et malgré tout ça, quand on est allé faire notre premier essai, au bout de 10 mètres, le cardan s'est arraché. Donc on l'a ramené et on a tout ressoudé de manière à ce que plus rien s'arrache et qu'on puisse atteindre au moins 80 km/h. Bon, le gros du travail et le plus important, ça a été quand même au niveau sécurité. Il a fallu installer un baquet pour Pog et moi, un arceau et surtout, il a fallu reboucher toute la partie plancher. Kevin est bien passé à travers la Rolls. Et il y en a eu du travail de soudure, croyez-moi. Le plus gros du travail, ça a été au niveau carrosserie, vous l'avez compris, elle était toute percée de rouille, partout. On va d'abord commencer par l'arrière. Ici, regardez comme c'est beau là. C'est beau, hein? Sauf que c'était pas comme ça. Ici, c'était plutôt comme ça. Donc il a fallu tout reboucher pour que ça soit à peu près propre. Il n'était pas question pour nous de le faire avec une voiture toute trouée quand même. Bon, ici, il y avait un énorme trou aussi que j'ai gratté, là on le voit bien. C'est mieux? C'est propre. Vous l'avez compris, il a fallu reboucher tout un tas de trous, la mastiquer, la poncer pour la rendre belle. Mais dans l'ensemble, je suis assez fier du résultat. Ben merci les gars. Mais non, regardez, il reste que les pieds à l'ange. Mais non, rassurez-vous, regardez. Il est là. Il a rien eu. C'est tout simplement, ça a été refait en impression 3D par mes abonnés. L'original est vraiment là. Lui, par contre, il n'a strictement rien eu. Et c'est ce qui a le plus de valeur d'ailleurs sur cette épave. Quoi qu'il en soit, je tenais à remercier Pog de m'avoir fait confiance, d'être monté à mes côtés parce que croyez-moi, il fallait avoir une sacrée dose de courage. Alors on va répondre à quelques commentaires qu'on a eu sur la vidéo du crash. Notamment, on a retenu, tiens, Lucas. Alors, l'idée de la vidéo est franchement cool. Par contre, c'est une connerie sans nom de faire ça avec une aussi belle voiture. Vraiment, je suis outré. Beaucoup de gens n'ont même pas les moyens de se payer une Twingo ou même le permis. C'est révoltant de voir ça. Autant la donner à quelqu'un dans le besoin. Non, Lucas, non. Parce que cette voiture, elle est dans un état lamentable. Et là, tu viens de le voir. Et puis, ne me dis pas que tu n'aimes pas les films d'action. Fast and Furious, Mission Impossible, etc. Parce que pour faire cette séquence-là... Eh bien, il a fallu toutes ces M3 F80. Et regardez comment elles ont fini.
Et ça, c'est pas des épaves. Alors, aucun regret d'avoir pété cette épave. Et si on devait la donner à quelqu'un, ben franchement, même à mon pire ennemi, je la donnerais pas. Parce que je te dis pas l'entretien pour la remettre en état. Je parle pour une vraie Rolls, hein. Pas pour ce morceau de fer. Non, aucun regret. On a aussi Sébastien qui nous met « Quel est l'intérêt, autant pour Pog que pour le préparateur de la Rolls ?» Ben, l'intérêt, j'ai envie de te dire, c'est exactement le même que quelqu'un qui escalade l'Himalaya ou quelqu'un qui va faire le Dakar et qui a économisé toute sa vie et qui malheureusement va faire 3 étapes et casser sa voiture. L'intérêt à nous, c'était de vous faire partager mon rêve. J'ai eu la chance de le faire avec Pog. Et puis, on n'était pas obligé de le filmer, on n'était pas obligé de vous le montrer, mais on l'a fait aussi pour vous emmener avec nous, quoi. Ah, mais pourquoi ils ont mis des sous dans la rénovation d'une future épave? Alors, j'ai envie de te dire, quand tu vas au travail le matin, tu te laves, et pourtant, tu sais que tu vas te salir. Ben, c'est exactement la même chose avec nous. Tu viens de le voir dans la vidéo, tu as vu nos autos. Ben, c'est un peu notre marque de fabrique. Il faut toujours que les voitures soient nickel. Et puis, de toute façon, si on l'avait laissé dans l'état où elle l'était, je suis sûr qu'il y en a certains qui auraient dit « Mais Pog avait les moyens qu'il a, elle avait les moyens d'en prendre une plus belle. » Alors, vous avez été nombreux à nous demander « Pourquoi tu as cassé une calandre de Rolls? Ça coûte une fortune. » Alors, je prends le message de Mixstream qui nous dit que son père est collectionneur et qu'il a du mal à en trouver une parce que la sienne est tordue. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que celle-là était tordue et on l'a ressoudée, on l'a redressée pour qu'elle ressemble à quelque chose. Voilà. Donc, de toute façon, il n'aurait pas pris la nôtre et si on l'avait enlevée, la Rolls aurait ressemblé à rien. Alors pour finir, on va répondre à Vito Collet qui nous dit qu'on n'est pas des passionnés d'automobile. Cracher une Clio 1 pour la bonne cause, c'est une chose, mais casser un bijou d'orfèvrerie de travail, de main d'œuvre, au-delà même du moteur, c'est cracher un petit peu à la gueule des petites mains de chez Rolls qui ont mis des centaines de milliers d'heures de travail pour la fabriquer. Bon, j'ai envie de te dire que des Clio, on en casse toute l'année pour la bonne cause. Mais en tant que bijou d'orfèvrerie, ça en était peut-être une, mais il y a 50 ans, hein, quand elle est sortie des chaînes de chez Rolls. Là, c'était pas vraiment un bijou. Bon, et pour le moteur, on va le voir de suite. Allez. Ah. Eh ben tu vois, on l'a pas rénové pour rien. Je pense qu'il finira certainement chez un collectionneur. Bon, moi, je vous donne rendez-vous au Pog Tour avec la Twingo Jet. Et vous savez quoi? On amènera la Rolls, comme ça vous vous rendrez compte de vous-même. Allez, je vous dis à bientôt. Merci Pascal, j'espère que vous avez apprécié Pascal et sa famille de cascadeurs fou. J'adore vous partager mes rencontres. Alors oui, ils seront au Pog Tour. Alors le Pog Tour, ça y est, j'ai les dates, je vais vous en parler. C'est du 24 septembre au 1er octobre. Inscrivez-vous sur pogtour.com et inscrivez-vous maintenant parce que les places sont limitées. Donc profitez-en. Le 24 septembre, je commence à Charleroi, chez Caterpillar, les anciennes usines. On aura 35 000 m² rien que pour nous. C'est le groupe Louillet qui nous accueille. Il y aura par exemple une M-Town avec plein de voitures BMW M, dont la M3 Touring que j'ai pu vous montrer. On ira aussi ensuite du côté de le groupe L'Empereur, c'est à Dechy. On y a déjà été au premier Pog Tour, ça a été un énorme succès avec plus de 10 000 personnes, 10 000 d'entre vous. On va faire la même chose mais en mieux et en plus grand. Je vais vous révéler ma Porsche, la GT4 RS, lorsque je serai à Dechy. Ça a été une configuration ensemble en live et je veux que ce soit une remise des clés en live. Comme ça, vous verrez jamais vous avez réussi la configuration que vous avez faite. Mais il y a plein d'autres choses aussi, hein. Et comme par exemple, le premier jour sur la starting line à Charleroi, eh bien, il y aura 2 de mes voitures, je ne vous dis pas lesquelles, qui seront transformées, que je vais découvrir aussi en même temps que vous. Ensuite, on arrive au 26 septembre, ce sera le parc Astérix. Alors j'ai carrément privatisé le parc Astérix rien que pour nous. Il y aura des attractions à sensation plus toutes les Pog mobiles. Maestro, allez-y! Il y en aura 4 de plus. Elles seront toutes de Pog Tour. Il y aura aussi des amis, il y aura aussi des caisses, il y aura des stuns, il y aura plein de choses. Ensuite, ce sera en Vendée, 28 septembre, ce sera un mercredi. Sur un circuit, je prendrai en baptême plusieurs d'entre vous et vous pourrez choisir avec les Pog mobiles. Et il y aura aussi des Vaillantes, les voitures de Michel Vaillant. Ensuite, ce sera du côté de Toulouse. Ce sera jeudi et on aura une discothèque en plein air. Et en fait, les Pog mobiles seront au milieu des danseurs sur le dance floor. Et ensuite, le grand final, ce sera le 1er octobre au circuit de Grand Prix de F1 Paul Ricard. Et là, on sera sur la piste, on fera une parade tous ensemble. Ce sera un très très beau final et donc il y aura Pascal qui sera aussi là.
J'ai voulu aussi cette année mettre en avant vos voitures. Que vous veniez, que vous sortiez vos motos, vos voitures, tous vos super engins et que tout le monde puisse en profiter. Et je vais remettre à la voiture que je préfère sur certains événements une Pocta d'or. C'est une récompense pour simplement ma voiture préférée qui a été transformée. Il faut que votre voiture soit transformée pour que vous puissiez participer au concours. Tout se trouve sur poctour.com. Allez-y maintenant, il y a même un serveur Discord pour qu'on puisse discuter, qu'on puisse balancer des actualités. Il y a aussi des pages Facebook d'événements. Allez-y, profitez-en, les places sont limitées. Poctour.com, tous les bénéfices iront à une œuvre caritative qui aide en fait les malades frappés de démence à corps de Lévy et aussi ceux qui sont autour d'eux, leur entourage. C'est une maladie malheureusement trop peu connue, avec beaucoup d'erreurs de diagnostic. Et voilà, c'est une cause qui me tient à cœur. Allez-y, le bisou.